Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlamsan. C'est aujourd'hui le 26 novembre que la rapporteuse des Nations Unies visite l'Algérie. Un congrès mondial saisit les Nations Unies au sujet de la Kabylie. C'est le congrès mondial Amazigh qui saisit la rapporteuse de l'ONU sur les violations des droits humains en Kabylie. À quelques jours de sa visite en Algérie, une visite prévue à partir d'aujourd'hui le 26 novembre jusqu'au 5 décembre, Madame Marie Lawlor, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les défenseurs des droits de l'homme, a été saisie par le Congrès mondial Amazigh qui lui a adressé une note d'information relative à la grave situation des droits de l'homme en Algérie. Selon un site web de cette organisation, l'ONG internationale de protection et de promotion des droits des Amazighs, dont les membres sont issus de tous les pays d'Afrique du Nord, a attiré l'attention de la rapporteuse spéciale, notamment sur les activités des militants défenseurs des droits humains et l'inféodation de la justice au pouvoir militaire. Le pouvoir exécutif est clairement et de manière très visible exercé par l'armée qui a créé ces dernières années des conditions qui n'ont jamais été aussi défavorables aux libertés et aux droits humains. Les activités des défenseurs des libertés et des droits de l'homme sont criminalisées, les juges dépendent clairement du pouvoir militaire et les avocats ne peuvent exercer librement leurs fonctions car ils sont directement menacés de représailles. En conséquence, les lois et les procédures de justice sont violées et les procès ne sont pas équitables, lit-on. Ce triste constat est partagé de nombreuses associations de défense des droits humains dans le monde. Ces violations sont devenues des pratiques courantes et le pouvoir en place ne tient nullement compte des reprobations exprimées par ces mêmes associations. Tout récemment, le président Tebboune l'a dit clairement, « Allez vous plaindre là où vous voulez, personne ne parviendra à nous faire plier. » Le deuxième point soulevé dans la note d'information concerne les nouveaux amendements du Code pénal dont le durcissement tend à restreindre les libertés individuelles et associatives. En 2021, le gouvernement avait adopté des réformes du Code pénal très restrictives aux libertés qu'il justifie par le besoin de criminaliser les actes menaçant la sécurité et la stabilité du pays. De lourdes sanctions sont prévues pour toute personne ou organisation de la société civile qui recevrait une aide financière de l'étranger ou qui diffuserait des fake news. Article 3. Concernant le terrorisme, l'article 87 bis retient une définition tellement large et imprécise que toute personne usant du droit à sa liberté d'expression et de réunion pacifique est susceptible d'être poursuivie pour apologie du terrorisme. D'ailleurs, c'est sur la base de cet article 87 bis qu'une liste composée de journalistes, de militants et acteurs des réseaux sociaux qualifiés de terroristes a été publiée au mois de mars 2021 dans le journal officiel. Deux organisations pacifistes, le mouvement Rachad et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, que dirige le poète, écrivain et chanteur Farhat Mhenni, ont été épinglés au tableau des organisations terroristes.
Le Congrès mondial Amazigh a également fait le constat des mesures coercitives et iniques prises par le pouvoir contre des associations culturelles amazighes et associations de défense des libertés. Le 30 janvier 2023, les autorités ont ordonné la fermeture de la Maison des droits de l'homme et du citoyen à Tizi Ouzou, qui comprenait une bibliothèque et un centre de documentation et accueillait notamment des séminaires et des conférences de sensibilisation aux droits humains. Le 23 janvier 2023, les autorités ont également procédé à la fermeture administrative du centre de documentation des droits de l'homme de la ville de Vgayet, Béjaïa, en Kabylie, sur ordre du Wali, le préfet de la province, écrit-il dans sa note d'information à Madame Marie Lawlor, la rapporteuse des Nations Unies. Il n'a pas manqué de soulever la détention illégale de sa présidente Karima Naïtsid, qui habite à Tizi Ouzou, en Kabylie, a subi des harcèlements administratifs, policiers et judiciaires depuis de nombreuses années. Elle a été arrêtée puis remise en liberté d'innombrables fois et son activité professionnelle de gérante d'un cybercafé à Tizi Ouzou a été arbitrairement fermée sur décision administrative en 2016. Le 21 août 2021, Karima Naïtsid a été enlevée, séquestrée par la police algérienne, puis jugée pour du terrorisme et condamnée à 3 ans de prison. Elle est actuellement détenue à la prison de Pléa, près d'Alger. Le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a rendu un avis le 1 avril 2022 dans lequel il déclare que la détention de Karima Naïtsid est arbitraire. Le numéro 15 sur 2022 du groupe de travail sur la détention arbitraire concernant Karima Naïtsid et le Congrès mondial Amazigh d'ajouter: d'autres membres du Congrès mondial Amazigh ont été obligés par la police algérienne à démissionner et à couper tout lien avec l'organisation. Actuellement, le Congrès mondial Amazigh n'a plus aucun membre en Algérie et c'est une interdiction d'exercice qui ne dépasse son nom. A rappelé que plusieurs organisations de défense des droits humains ont saisi Madame Marie Lawlor pour lui signaler les graves violations des droits humains dans un pays dirigé par des hommes qui ne respectent même pas leurs propres lois, dont la Constitution tout récemment violée par la nomination d'un nouveau Premier ministre, M. Larbaoui Nadir, en l'occurrence sans que son programme soit présenté au Parlement pour approbation et sans appartenir à la majorité parlementaire telle qu'énoncée par la Constitution amendée le 1er novembre 2020. Il y a fort à parier que les autorités d'Algérie ne tiendront nullement compte des observations et encore moins des recommandations de la rapporteuse de l'ONU sur les droits humains, ni d'une quelconque autre partie, tellement ils sont têtus et tellement, comme le dit Tebboune, personne ne les arrêtera. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer.
avec 3 € par mois. N'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne, ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.